ce tout nouveau numéro de Brack Hunters à deux, l'émission qui vous fait part des petites pépites que l'on peut faire de ci, de là, l'ami Jules et moi-même, que ce soit chez Nose, Facebook, Vinted, Le Bon Coin, Brocanteur, Redrich chez Papy, chez l'ami, il y a toujours de la place pour se faire des comics pas chers. Et sans plus attendre, je fais laisser la parole à mon ami Jules. Alors j'ai envie de dire bonjour à tous. C'est une occasion que j'ai visualisée, que j'ai chassée, j'ai envie de dire, sur Facebook. Et comme l'accoutumée, j'ai demandé aux vendeurs si ça le dérangeait de passer via le Bon Coin pour réduire les frais de port. Et là, vous voyez, comme un blaireau, je vous ai montré ce que j'avais pu choper. Oui, j'ai chopé le tome 1 de Animosity. Donc aux éditions Snore Bleu. Alors, il est pas en super bêta. Vous voyez, il y a ça qui est pas foufou. Mais bon. Donc j'ai chopé ce truc-là. Alors, ça, il y a une histoire autour de ça. Ça fait des lustres et des lustres que Animosity me dit de ouf. J'adore parce que, notamment, la couve me fait beaucoup penser à The Last of Us. On est sur un monde apocalyptique, si je dis pas de conneries. Les animaux ont une conscience. J'avais notamment pu choper le FCBD, où il y avait un petit poisson rouge qui avait une conscience. J'avais beaucoup aimé cet extrait, ou cet inédit. Il me semble que c'était un inédit pour le FCBD. Et du coup, j'avais vraiment envie de me faire un avis, d'autant plus que tout le monde me dit tout et son contraire. Il y a des gens qui ont surkiffé ce titre et qui ont surkiffé le truc, et il y en a d'autres, pas du tout. Pas du tout. J'ai vu des trucs genre la relation entre la fille et le chien sont à gerber, donc d'autres qui m'ont dit waouh, c'est super, c'est ouf. Du coup, moi j'avais pu regarder un petit peu les dessins en librairie, et je trouvais pas ça dégueu. Donc voilà. Alors attention, pas dégueu, mais pas fou non plus. D'accord. Mais bon, on a déjà vu des trucs plus dégueulasses, j'ai envie de dire, faire leur petit effet. Donc je me suis dit, je vais me laisser tenter. Et puis bon, quand je vois des tortues avec des espèces de lance-missiles, ou alors c'est au choix, hein, des lance-missiles ou des range-bouteilles, on sait pas trop, mais ça me hype bien. Et puis ouais, j'aime beaucoup, avec Nico notamment, voir ce que les auteurs peuvent rendre par rapport aux animaux. On a vu dans Nous 3, on a vu ça aussi dans Rover Red Charlie, chez Comics Initiative, et ouais, j'aime beaucoup voir ce que les auteurs peuvent faire du fait que les animaux puissent avoir une conscience. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et c'est-à-dire que c'est le genre de bouquin où vraiment, ne serait-ce que par la couve, vraiment, je me suis toujours dit, un jour je le lirai. C'est pas possible que je passe à côté de ce truc-là. Après, je sais pas si je serai team surkiff ou team gerbe. Ça, je vous dirai ça quand ce sera fait. Alors, c'est pas demain la veille, hein, j'ai beaucoup d'autres trucs à lire, hein, on est d'accord. Pour le deuxième bon plan, c'est toujours le même vendeur qui m'a vendu Dark Knight, une histoire vraie, qui est de Paul Dini, si je dis pas de conneries, parce que c'est un peu le but du truc. Eduardo Risso. Alors lui, il a fait plein de trucs, hein, notamment, j'espère ne pas dire de conneries, mais 100 Bullets, avec, comment il s'appelle lui, Brian Azzarello, voilà, Pépé Pêcheur, j'ai envie de dire. Donc Brian Azzarello, and 100 Bullets. Ensuite, avec l'ami Nico, on avait lu Moonshine, le tome 1, j'étais jamais sur le tome 2. C'était pas fou, mais j'aime beaucoup le dessin d'Eduardo Risso, et du coup j'avais hâte de savoir ce qu'il allait faire là-dessus. Alors le pitch, qu'est-ce que c'est que le pitch? En fait, le bonhomme que vous voyez cabossé là, c'est Paul Dini, donc c'est le créateur, comme vous le savez maintenant, et comme beaucoup de monde, hein, je tape pas dans l'originalité sur ce coup-là, je surkiffe le Batman animé de 92 avec Paul Dini et Bruce Timm, et donc Paul Dini un jour s'est fait démonter la gueule par des loupards, si je dis pas de conneries, par des loupards, expression des années 70, par des malfrats, des paltoquets, donc qui l'ont chopé, qui l'ont fracassé, et si j'ai bien compris, le mec se reconstruit en se demandant qu'est-ce qu'ils foutaient, les justiciers dont ils parlent tout le temps, pourquoi ils n'étaient pas là à ce moment-là. Et apparemment ça l'a aidé à se reconstruire, tout ça, et du coup c'est pour ça que ça parle d'une histoire vraie, puisque c'est par rapport à donc l'attaque qu'il a subie un soir
qu'il s'est fait démonter la gueule, le garçon. Donc voilà, et c'est donc son traumatisme qui est mis en avant. Et je trouve que c'est super agréable de... Donc là, par exemple, il se met en parallèle avec Double Face, hein, j'imagine. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant, en fait, de se plonger dans ce qu'il connaît pour se reconstruire, ou à l'inverse, pour aller au fond du trou. Mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment hâte de lire ça. Il y a vraiment quelque chose de... Le titre, Une histoire vraie, ça résonne, quoi. C'est vraiment un truc où je me dis, c'est l'histoire la plus personnelle du mec, quoi. Enfin, à mon sens. Après, peut-être que, voilà, il a fait d'autres trucs plus personnels, mais là, on parle quand même d'un mec qui s'est fait casser la gueule, quoi, clairement. Et j'ai hâte de lire ça, vraiment. Voilà, c'est la vie, la vraie, bref, ça me donne d'autant plus envie de lire ce titre. J'ai donc chopé pour la monique somme de 8 € ces deux bouquins, ces deux comics, moyennant les frais de port, on arrive à 11, et donc, bah ouais, voilà, 11 balles, 2 tomes que je voulais depuis un moment, Animosity, pour me faire un avis définitif sur le truc, et clairement, bah, si ça me plaît pas, j'irai pas sur les autres tomes, hein, je suis pas sadomaso quand même. Et puis bah ça, voilà, un one-shot sur plus que les super-héros, la vie d'un auteur, un rêveur, j'ai envie de dire, qui se prend la vie réelle en pleine gueule, hein, et du coup sa reconstruction ou son questionnement par rapport à tout ça, et encore une fois, j'ai vraiment hâte de lire ça. Voilà, 11 balles pour ces autres trucs. Essaye de faire mieux que ça, toi. Ouais, c'est des belles trouvailles que tu nous as fait là. Mais là, je pense que si tu me nargues, tu vas perdre, mon petit bonhomme. Parce que là, j'ai de la pépite. Oui, oh là 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 là. De la pépite, exclusivement dessus Vinted. Le premier titre, c'était le titre d'un personnage que l'on affectionne tout particulièrement, Jules et moi. Pas par rapport à sa plastique, mais par rapport à toute la genèse de ce personnage et ce qui en a été fait par la suite, en bien ou en mal. Surtout en mal, malheureusement, mais dernièrement, on se rattrape un peu. Mad Love, Paul Dini, Bruce Timm. Ce titre, ça fait pas longtemps que je l'ai chopé. Ça fait longtemps que je veux le choper, et je l'ai chopé à 8 €, frais de port compris, sur Vinted. Neuf, comme neuf, le bazar. Alors oui, vous n'êtes pas sans savoir que ce personnage de Harley Quinn qui a été créé à l'occasion par Paul Dini et Bruce Timm dans Batman's Animated Series, il est extraordinaire, ce personnage. On l'a vu chez Stefan Nietzsche avec Arline, qui a proposé une réécriture de la genèse du mythe de Harley Quinn. Franchement, c'est un personnage, comme je vous l'ai dit, c'est un personnage qu'on adore avec Jules. Pas, encore une fois, par rapport à sa plastique, mais par rapport à tout ce qu'il peut recouvrir, par rapport à tout ce qu'il nous dit, par rapport à tout ce qu'il fait, par rapport à tout ce qu'il pense et aux aspirations de ce personnage. Parce que, mine de rien, c'est il fait partie, ce personnage, Harley Quinn, des super vilains de l'univers d'ici, qui a un petit penchant hyper positif, hyper gentil, hyper, qui pourrait être un super-héros. Dernièrement, il est à coquiner avec Poison Ivy et Catwoman, en particulier, qui sont aussi deux personnages, deux super-vilaines de chez DC, qui ont ce penchant un peu gentillet, ce penchant gentil qui revient par moments. Ce sont des super vilaines, elles font des choses pas très gentilles, pas très jojo, elles tuent des gens, mais il y a quand même ce petit truc qui nous plaît, et puis la genèse de ce personnage nous questionne sur notre folie, un peu comme le Joker. Donc, ce petit titre, je suis content de l'avoir trouvé pour la bonne somme de 8 €, frais de port inclus, comme neuf. Et puis, je ne saurais aussi vous dire, pour ceux qui ne l'ont pas fait, d'aller vous jeter sur la série animée Batman, parce que c'est une tuerie, cette série. C'est vraiment une série qui, on l'a dit maintes et maintes fois avec Jules, qui ne prend pas les enfants auxquels elle s'adresse en premier lieu pour des imbéciles, pour des abrutis. Vraiment, elle traite de sujets hyper profonds, n'en déplaise aux détracteurs, et puis surtout, on le voit aussi avec ce personnage de Harley Quinn. Et le deuxième, mon petit bonhomme, là je te surpasse. Là, je te lamine, je te pète les genoux avec mes comics. Pareil, c'est passé sous mes yeux sur Vinted. Y a une nana qui vendait ce Marvel Icons de Busiek et Pacheco à 7 €. Oui, vous avez bien entendu. 7 €. Alors j'en ai eu pour 10 balles avec les frais de port encore une fois et les frais d'assurance, etc. sur Vinted. 10 balles. Je vous laisse méditer sur... C'est bon ? Non, parce que à un moment donné,
quand on voit un Icons comme ça à 10 balles, on réfléchit pas, quoi. On fonce les yeux fermés, on y va. Parce que là, ça défie toute concurrence de tous les autres, de tout ce qu'on peut faire. La nana, je pense, à mon avis, elle savait pas quoi elle avait à faire. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Jules et moi-même, nous sommes à la recherche de tous les icons possibles et inimaginables. Nous sommes en train de nous faire la collection petit à petit. Le jour, j'ai regardé ma bibliothèque et j'avais remarqué que j'avais, je sais pas combien d'icons. C'est ouf. En peu de temps, le nombre d'icons que j'ai chopé. Alors, neuf et occasion, donc j'en ai pour des centaines d'euros. Mais en tout cas, 10 balles cette icon, j'ai envie de vous dire. On est sur du Pacheco, hein. Voilà, hein, c'est du typique, du typique, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est vraiment du très bon, hein. Mais quand même, c'est-à-dire que je suis content. Tome unique, c'est pas un tome 1, pas un tome 2. Il s'inscrit dans la série des Avengers chez Marvel Icons. On est dans du très bon, les affiches. Oui. Tout en frais. Ouais. 7 €, 10 € les frais de port. Et puis le petit Mad Love de Bruce Timm et Paul Dini pour 8 € avec les frais de port. Franchement, là, j'ai fait une affaire. Et pour ma part, il me reste qu'à vous dire que c'est la fin de cette vidéo. Et que ce soit chez mamie, chez papy, de ci, de là sur les marketplaces, en brocante, chez Cash, chez Nose. Attention, n'oublions pas Nose, puisque chez Nose, on peut trouver des petites pépites à pas cher du tout. L'important, les gars, les filles, c'est de chiner, c'est de fouiller. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Allez, bisous!